Salut à toi, moi c'est encore Kimar. Cette fois-ci, j'ai décidé de vous faire part du fait qu'au cours de ma période sur les ZAD, je m'étais fait la réflexion que je préférais la vie dans une cabane en bois, sans loi écrite pour nous diriger. J'en suis venu à me demander si un retour à une vie primitive ne serait pas mieux pour l'humanité. Le sujet de cette vidéo est « Est-on meilleur que la nature ?» Bon, première chose à faire, c'est d'un peu analyser la nature. Les carnivores mangent les herbivores, et parfois mangent d'autres carnivores aussi, voire même se cannibalisent entre eux. Mais il y a aussi des cas d'entraide entre animaux d'une même espèce, voire même interespèces. On a tous en tête l'image de l'oiseau qui vient picorer entre les dents d'un crocodile. C'est quelque chose qui existe, donc c'est pas mal varié. Il y a des animaux plus gentils que d'autres, qui ont un caractère plus gentil que d'autres, certains même parfois étant méchants à un moment, puis l'instant d'après pouvant devenir gentils. L'échantillon des personnalités des animaux est aussi varié que celui chez les êtres humains. Cela dit, les discours qui disent que seul l'être humain tue par plaisir m'agacent fortement. Ils n'ont jamais dû prendre en compte la façon dont un chat joue avec une souris avant de la tuer pour la manger. Je me suis retrouvé avec des chats qui ramenaient des souris et qui finissaient par les manger. Je les entendais croquer le crâne de la souris sur la fin à chaque fois. Mais elle jouait au moins 10 minutes avec et pendant les 5 premières minutes même, la souris était morte. Enfin, au bout de 5 minutes, la souris était morte. Le chat continuait de jouer comme il jouait avec une bille. Mais qu'on arrête de me dire que c'est du processus d'apprentissage de la chasse. Moi aussi j'ai appris plein de choses à travers les jeux et tout ça, mais ça veut pas dire que je ne prends pas de plaisir à jouer. C'est se croire très au-dessus des animaux que de leur enlever cette possibilité-là de prendre plaisir à faire des choses qui nous semblent moralement pas admises, mais que eux ne se posent même pas la question en fait. J'ai envie de dire, au moins l'humain, on nous apprend à ne pas jouer avec la nourriture. Bon, j'ai vu entre animaux des cas extrêmes. J'ai vu des cas de viol entre chiens, mâle-femelle, mais aussi un cas où un chien se faisait prendre par tout le reste de la meute comme processus de bizutage d'entrer dans la meute. Bon, un ami à moi l'avait empêché. Ça se passe, ça aille trop loin. J'ai aussi vu un groupe de chiens à qui on avait interdit d'attaquer nos chèvres. Ils l'avaient bien intégré ça. Mais plus tard, je les ai vus, deux chiens encadrer une chèvre et courir comme ça en la faisant un petit peu zigzaguer. Je les ai interrompus, mais en fait j'ai l'impression qu'ils cherchaient à fatiguer la chèvre jusqu'à ce qu'elle tombe d'épuisement, qu'elle ne puisse plus se défendre. Et j'étais complètement halluciné de voir que oh, je les interdis de l'attaquer directement, oh ils vont la fatiguer, ils jouent quand même à la chasse avec la chèvre. C'était... Moi ça m'avait fait bloquer en tout cas, cette chose-là. Non, pour moi, les animaux n'ont pas de moralité à proprement parler. Ils font juste ce que leur dicte leur caractère et leur instinct en fonction de la situation. Pour ce qui nous concerne, il me semble que notre moralité, nos lois, notre civilisation nous ont conduit à réduire en masse les meurtres, viols, vols et autres sources de peine. Il y en a toujours, évidemment, mais en proportion bien moindre que si on était resté à une civilisation de l'âge de pierre. Ça, j'en suis sûr et certain. Cela dit, les bienfaits de notre civilisation ne s'appliquent surtout qu'à nous-mêmes, qu'à l'être humain. Il y a bien, c'est vrai, des cas de compassion de l'être humain envers le règne animal, mais dès que l'on commence à prendre en compte les usines des 1000 vaches et autres élevages de porcs chinois dans des bâtiments immenses sur 5 étages où les cochons ne voient jamais la lumière du jour, on en vient vite à la conclusion que les civilisations humaines sont sans aucune pitié pour les animaux, pour la nature en général en fait, et que on se pose rarement la question de est-ce que c'est pas destructeur à long terme, est-ce que c'est bien de massacrer des vies comme ça sans leur donner aucune valeur, juste pour celle qu'on va avoir dans notre assiette. Donc oui, les civilisations humaines sont moralement meilleures que les animaux si l'on ne prend pas en compte son impact sur l'entièreté de la nature. Ce qui risque de finalement se retourner contre l'humanité, à vouloir tout ravager pour que ça finisse dans notre assiette, et on va se faire ravager aussi. Donc d'un point de vue bien humain, oui, elle semble meilleure, mais d'un point de vue plus généraliste sur la globalité de la planète Terre, je trouve que non en fait, je trouve clairement que non, qu'on n'est clairement pas meilleur que la nature pour poser des systèmes stables et qui durent un certain temps.
On n'est qu'un battement de paupières hein, dans l'histoire de la planète Terre et on fout tout bien en l'air très rapidement, je trouve. Hein. Ainsi, j'ai tendance à me dire que c'était peut-être pas pour rien que j'aimais bien vivre dans ma cabane en bois sur les ZAD. Donc en espérant que vous me lâchiez un petit like, je vous invite à venir vous abonner sur ma chaîne YouTube Lumière sur un cagoulé pour pouvoir suivre la prochaine fois où je mettrai en lumière un cagoulé. Allez, ciao, bye bye.